Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais revenir bien évidemment sur les dernières Panini Big News qui se terminent plus ou moins aujourd'hui. Non, normalement c'est censé se terminer hier, hein, donc j'enregistre vendredi après-midi. Donc je crois que normalement tout a été annoncé. Là aujourd'hui ils annonçaient juste notre un truc de blind pack à la mort moelle là. Encore une riche idée. Mais normalement les Big News c'est fini, donc à moins qu'il y ait une truc surprise ce soir. Donc je vais revenir sur ces dernières Big News qui étaient absolument incroyables, hein. C'était vraiment de la folie. Moi, j'étais tous les jours là sur les réseaux sociaux. Waouh, c'est formidable, c'est formidable. Voilà. Mais non, j'ai pris quelques notes quand même. Il y a deux, trois trucs quand même. Je vous parlerai aussi du planning après à venir sur la chaîne hein, dans les semaines et mois qui arrivent. Mais ouais, donc les Panini Big News, je vais pas mentir, donc là vous voyez j'ai préparé quand même quelques supports visuels, enfin oui ça c'est pour après. Voilà, bon, enfin bref, je vais revenir un peu sur ce que moi j'ai retenu, bien évidemment. Alors c'est vrai qu'en soi, j'ai quand même 3 omnibus a priori à acheter et un truc en édition prestige, donc l'un dans l'autre, si vous voulez, c'est quand même évidemment c'est le planning logiquement de, je crois, avril, mai, juin, j'imagine, un truc comme ça. Donc pour 3 mois en soi, si vous voulez, ça reste correct, quoi. Déjà 3 omnibus sur 3 mois, ça va, quoi. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien, si vous voulez, qui m'enthousiasme plus que ça, et qui me fasse vraiment, si vous voulez, cocher une case sur le calendrier en me disant vivement que ça sorte et tout, etc. Et puis d'une manière plus générale, c'est vrai que moi, de base, si vous voulez, des big news où j'ai rien à acheter a priori sur Spider-Man, et rien à acheter non plus, stricto sensu, sur les X-Men, j'ai eu mal à considérer que ce soit réellement des très bonnes big news. Hein. Alors c'est vrai qu'il y a un petit truc Wolverine, on y reviendra, mais techniquement c'est pas un titre X-Men, donc c'est vrai que moi mes deux, on va dire, centres d'intérêt principaux chez Marvel, a priori, bah j'ai rien, donc c'est vrai que c'est pas la folie. Après c'est pas grave, hein, c'est mes joints, j'aurais autre chose à faire que lire des comics, c'est pas un souci, et de faire des vidéos. Mais donc oui, on va revenir ça plus ou moins dans l'ordre. Je vais dégager un peu tout ce bordel pour gagner quand même en lisibilité. Voilà qui est mieux. Donc, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer bien évidemment par la première journée et par deux omnibus qui ont été annoncés dans ces big news. Deux omnibus très sympas d'ailleurs que je me prendrai probablement. Et accessoirement, heureusement qu'il y avait quand même la première journée parce que tu lèves la première journée, franchement, là je ferai vraiment un peu la gueule quand même, je trouve. Mais donc, il y avait évidemment l'omnibus Infinity Gauntlet et l'Omnibus Avenger Hickman volume 1, de périodes très différentes bien évidemment. L'Omnibus Hickman, ça sera en 2 volumes, qui est très bien. Hein. Moi, je les avais pas pris en VO, mais je le prendrai certainement en VF. Et surtout, il y a évidemment, ce qui va plus nous intéresser sur cette chaîne, forcément, l'Omnibus Infinity Gauntlet. Donc on va revenir là-dessus évidemment. Je ne l'ai pas en VO, mais j'ai la plupart des épisodes, hein, de toute manière dans des éditions diverses et variées. Ils ont annoncé que donc ça va être un omnibus assez gros, c'est ça qui est un peu chiant. Je reviendrai un peu sur le sommaire, je vous montrerai un petit peu ce qu'il y a. C'est des omnibus de 1200 pages, je crois, quelque chose comme ça. Donc vu le papier très épais qui est utilisé en VF, c'est toujours un peu embêtant, ce qui m'emmerde un peu. Mais bon, je me le prendrai quand même, c'est sûr, juste pour le principe. Je suis un peu étonné qu'il ne soit pas déjà sorti, hein, parce que c'est vrai que c'est quand même un event, l'event des events quand même pour Marvel. Et c'est vrai que se dire qu'un omnibus, par exemple, Mansing est sorti avant l'omnibus Infinity Gauntlet, ça fait un peu bizarre quelque part. Mais mieux vaut tard que jamais, hein, ça sera un peu le leitmotiv de ces Big News, pour les X-Men aussi. Mais voilà, donc ça va être. Ils ont annoncé, je crois qu'ils vont en faire plusieurs, donc j'imagine qu'ils vont en faire 3 hein, s'ils font les mêmes omnibus qu'en VO. Il y aura évidemment l'omnibus Infinity Gauntlet, ensuite ils feront, j'imagine, l'omnibus Infinity War, et ensuite, et enfin, l'omnibus Infinity Crusade. Et autant dire les choses comme elles sont, c'est vrai que niveau qualitatif, ça va quand même décroître progressivement. Si vous en avez qu'un à acheter, forcément, ça sera le premier hein, qui sera largement meilleur que le reste. Après Infinity War, ça reste quand même pas mal, mais ça baisse un peu, je trouve. Et puis Infinity Crusade, c'est quand même vraiment dispensable. Hein. Mais bon, la question, ça va surtout être est-ce que ça vaut le coup de l'acheter, sachant que là, va y avoir du double dipping. J'imagine que vous allez tous savoir pas mal de choses déjà dans vos collections. Est-ce que ça justifiera pour vous de l'acheter ou non? Vous allez retrouver bien évidemment dans l'Omnibus Infinity Gauntlet, même si, en tout cas si ça suit l'Omnibus VO, ce qu'a priori je pense ils vont faire, évidemment les deux events phares, donc Thanos Quest
enfin les deux mini-séries phares, Thanos Quest et Infinity Gauntlet, que vous avez probablement dans une édition ou une autre quelque part. Et en soi, même si vous avez que ces deux-là et que ça vous suffit, franchement, c'est tout à fait ok, hein. Vous avez l'essentiel et ce qui est quasiment le plus qualitatif de ce giga event. Franchement, on peut tout à fait se satisfaire de ces deux mini-séries et dire ça suffit. Mais là, vous allez forcément avoir beaucoup plus de choses. Vous allez avoir notamment beaucoup d'épisodes de Silver Surfer, mais pas que. Alors, j'ai pas tout. J'ai pas notamment l'épisode de Cloak and Dagger. J'ai pas non plus les épisodes de Quasar aussi, mais par contre les épisodes du Silver Surfer, je dois tous les avoir. Je vais vous montrer vite fait là ce qu'il va y avoir logiquement dans l'omnibus en termes d'épisodes du Silver Surfer, et aussi peut-être ceux du Doctor Strange qui vont être inclus. Ça va commencer là logiquement, hein. Les épisodes du Doctor Strange, je vous montrerai ça tout à l'heure, ils sont franchement pas ouf, hein. Mais donc ça va attaquer là évidemment avec on va retrouver logiquement le 34, le Silver Surfer 34 à 38. 34 qui est absolument culte, hein, qui est magnifique, que je vous montre vite fait là, il y a pas mal de pages assez iconiques, mais juste pour que vous voyez, donc vous avez effectivement le 34 au 38, tous ces épisodes là effectivement qui précèdent Thanos Quest évidemment. Après l'épisode de 39, donc ça va si vous voulez jusque là, hein, si vous voulez. Après l'épisode 39, il ne va pas être publié parce qu'il n'avait rien à voir. Bon, ça après, ça n'a rien à voir. Je vous montre juste vite fait l'épisode 39, c'est évidemment quelque chose hors event. C'est cette sorte de fill-in là, qui est pas dingue en plus, qui est voilà, pas terrible. Donc ça n'y sera pas. Il y aura par contre l'épisode 40, qui commence l'épisode, le petit arc avec Dynamo City. J'imagine qu'ils le mettent, enfin qu'ils vont le mettre aussi en VF, parce qu'au départ on parle un peu de Thanos, mais en soi après l'épisode et ce mini-arc, si vous voulez, ça ne concerne pas Infinity Gauntlet. Donc il va y avoir juste l'épisode 40, normalement, encore une fois, hein, s'ils font pareil. Et tout ça, après, avec la Dynamo, ils ne le mettront pas, logiquement. Après, vous allez avoir, évidemment, forcément, Thanos Quest, qui est un grand classique, hein, ça, de toute manière, il faut l'avoir d'une manière ou d'une autre. Ça fait partie des meilleurs récits, je trouve, de Marvel, avec Infinity Gauntlet, avec la mini-série Infinity Gauntlet. Donc, il y aura ça, bien évidemment. Ensuite, on va retrouver les épisodes 44, logiquement, à 60. Donc, on a quand même un gros segment Silver Surfer, avec des épisodes qui sont pour l'essentiel connus. Vous les avez peut-être, j'imagine, dans les intégrales. Donc forcément, il va y avoir du double dipping. Et le truc, c'est que j'imagine que les rares épisodes potentiellement inédits, je vais pas mentir, ça va pas être des dingueries, hein. J'imagine que ça va être les quasars et des trucs comme ça. Donc tout ça, logiquement, ça y est, jusqu'à l'épisode 60. Cet épisode aussi, il était cool, c'était le 50, ça. Il était vraiment classe. Donc tout ça, normalement, ça sera dans l'omnibus. Je vais passer vite, quand même. Logiquement, ils vont bien sûr sauter les annuels et se prendre là jusqu'à je vous dis, l'épisode 60 du Silver Surfer, qui sont plutôt corrects. Les épisodes du Silver Surfer, ça, c'est cool de les avoir. Je vous dis les autres après, Doctor Strange, quoique là, après, avec le Rhino, c'est quand même pas non plus indispensable. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est pas non plus, je trouve, un achat obligé, quoi. Si vous considérez que déjà Thanos, Quest et Infinity Gauntlet, la mini-série, ça fait déjà le taf, parce que c'est le cas, hein. Globalement, le reste, c'est l'épisode 58, et donc ça va jusqu'à, logiquement, l'épisode 60. Voilà, donc celui-là, normalement, devrait être le dernier épisode du Silver Surfer contenu dans l'omnibus. Voilà, je vais couper quand même un petit peu, et puis, pour accélérer, mais je vais vous montrer juste les épisodes du Doctor Strange que j'ai là, qui seront logiquement dans l'omnibus, du 31 au 35 ou 36, et c'est vraiment pas une dinguerie, hein. Ça doit être des Zuniga au dessin, et franchement, ça, si vous les avez pas, c'est pas un drame, hein, parce que ce sont pas vraiment des épisodes que je qualifierais d'indispensables, voire parfois limite un peu moche, hein, faut dire ce qui est. Vous avez aussi donc des épisodes de Hulk, je crois, un de Spider-Man, un de Cloak and Dagger, mais je vous dis franchement, c'est pas... est-ce que ça vaut le coup d'acheter un omnibus juste pour ces épisodes-là? À mon sens, non. Clairement. Achetez l'omnibus si vraiment vous avez juste envie d'avoir une belle édition qui regroupe tout, parce que c'est un event effectivement qui vous tient à cœur, et à raison, hein, parce que c'est un event canonique, hein, même avant les films forcément, mais à plus forte raison maintenant effectivement depuis les films, mais même avant c'était quand même un event absolument remarquable, et bon, on a assez rarement fait mieux quand même depuis, hein, voire jamais. Enfin, moi, personnellement, je l'aime beaucoup. Et ça va, je crois, jusqu'à l'épisode 36 du Doctor Strange. Mais je vous dis, c'est tout à fait anecdotique, à ces épisodes. Donc, clairement, n'achetez pas un omnibus juste pour lire ces trucs, hein. Enfin, moi,
c'est quelque chose que je vous déconseillerais personnellement. Ensuite, parmi les choses que j'ai retenues dans ces Big News, il y avait notamment les Guerres Secrètes 2 qu'ils ont sorties, les vieilles, hein, celles de Jim Shooter, qui vont sortir en Deluxe. Je vais pas vous mentir, je suis pas tombé de ma chaise hein, devant cette annonce, parce que c'est quand même pas dingue, les Guerres Secrètes 2. Limite un peu moche aussi parfois. Et bon, en Deluxe, pourquoi pas, peut-être que je le prendrai, mais franchement, ça vaut pas les Guerres Secrètes 1, enfin ça vaut pas les Guerres Secrètes originales pour moi, hein. Donc c'est pas du tout de l'indispensable, mais pourquoi pas, à l'occasion, peut-être que je me le prendrai quand même, mais c'est vraiment pas non plus un truc à acheter absolument à mon sens. Un truc étonnant, j'ai vu qu'ils ont annoncé qu'ils allaient ressortir la Ligue des Gentlemen Extraordinaire et Providence d'Alan Moore dans des formats souples à 37 €. Alors là, c'est vrai que c'est quelque chose qui me laisse un peu perplexe. Je vous avais fait une vidéo sur le grand format là qu'ils avaient fait, là, 90 balles, un truc. Sauf que il me semble qu'en fait, l'intégrale Panini de Providence, elle est toujours disponible chez certains sites marchands, j'ai vérifié sur Amazon. Enfin, la vieille, hein, la vieille édition intégrale est toujours disponible. Donc, à ce prix-là, quoi. Donc, je vois pas trop l'intérêt, du coup, de le ressortir dans un format souple à 37 € s'il est toujours disponible dans ce format intégral, là, qui doit correspondre à peu près, j'imagine. Donc là, bon, je sais pas. Franchement, c'est. Après, au moins, Panini, on peut pas leur reprocher de ne pas travailler leur licence, hein. Ça, c'est sûr, c'est pas. J'allais dire, c'est pas Urban. Non, non, on va éviter les cartouches gratuites. On va enchaîner. Après, c'est vrai qu'il y a Spider-Man, moi, j'ai quasiment rien eu, je vais pas mentir. Le seul truc, pour moi, c'est pas dingue. Le seul truc que j'ai eu, c'est une édition Black Blood, je sais pas quoi, etc. Leur fameux truc là. Mais en soi, je trouve pas que ce soit un concept, si vous voulez, qui corresponde bien à l'ADN de Spider-Man. Donc personnellement, je suis pas sûr de prendre ça. Après, pour les X-Men, ils ont annoncé bien évidemment le deuxième omnibus Wolverine par Jason Aaron, mais bon là, donc celui-là c'est le troisième omnibus que je prendrai, je pense, mais en soi c'est pas non plus une dinguerie dans la mesure où c'est quand même une réédition, c'était déjà sorti un omnibus comme le premier, j'imagine. Et bon bah ça va, le premier il est sorti il y a quelques mois, on se doutait bien qu'il allait avoir le deuxième dans un futur plus ou moins proche, donc c'est pas non plus une dinguerie comme annonce. Et surtout, la chose qui m'a un peu étonné, c'est qu'ils ont annoncé Dieu crée l'homme détruit en must-have. Voilà, donc je vous ai trouvé une édition quand même pour vous le montrer un petit peu graphiquement. Donc comme je vous disais, ça va sortir en must-have. Alors c'est très bien que ça sorte en must-have, c'est génial. Accessoirement, là aussi, je trouve ça quand même assez chelou que ça n'ait pas déjà été fait, surtout quand tu vois tous les must-have qu'il y a eu, et franchement, je peux vous dire qu'il y a des trucs moins bien qui sont sortis en must-have, hein, déjà, largement. Parce que ça, c'est culte, c'est absolument indispensable, quoi. Et c'est vrai que, bon, c'est mieux vaut tard que jamais, évidemment. Après, moi, je suis quand même déçu de voir ça arriver en must-have. C'est quand même pas des éditions dingues, donc moi, je vais pas le prendre. C'est vrai que... Et le truc qui, quelque part, m'interpelle un peu, c'est... Imaginez que Guerre Secrète 2, ça sort en Deluxe, et ça va sortir en must-have, qui est une édition quand même assez quelconque. J'aurais préféré que ça soit l'inverse quand même, hein. Je trouve que la qualité du comics l'aurait mérité, parce que ça, encore une fois, c'est vraiment excellent, ça fait partie des récits iconique des X-Men, même si, bon, apparemment, c'est avec les gens en France aujourd'hui, que ce soit chez Panini ou ailleurs, les X-Men, c'est surtout les X-Men des années 2000 et des années 90. J'ai bien du mal à le comprendre, mais c'est comme ça. Mais ça, c'est excellent, quoi. Mais en must-have, qu'est-ce que vous voulez que je prenne ça en must-have? Il aurait mis dans une belle édition prestige, ça le méritait largement, quoi, parce que c'est vraiment excellent. Et bon, bah, c'est... Ouais... Alors c'est bien pour les plus jeunes, ça va le mettre. Je vais pas leur reprocher quand même de le sortir. C'est très bien de le sortir, il vaut mieux le sortir plutôt que de ne pas le sortir. Encore une fois, coup de coude à Urban, quoi. C'est vrai, au moins ils sortent les trucs, c'est déjà ça. Donc ça c'est cool, quoi. Pour pouvoir permettre aux plus jeunes de le lire, parce que vraiment ça le mérite. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Pour moi, ça, il fallait le sortir vraiment dans une belle édition, quoi. Je vais pas me racheter ça en must-have, quoi. Les must-have, c'est un peu comme des 100% encore plus moches, quoi. Donc bon, faut peut-être pas exagérer quand même, quoi. Mais ouais, donc je suis un peu déçu. J'aurais aimé le prendre, mais non, en must-have, c'est hors de question. Surtout qu'ils ont annoncé quand même une édition, je vous montre encore quelques pages. Le dernier truc que j'ai retenu, c'était quand même aussi une édition prestige, celle de Born Again, évidemment, d'Daredevil. Mais je vous montre quand même les dernières pages là, mais bon, ça spoil un peu, mais... Enfin, franchement, moi... C'est un récit formidable, ça, il faut absolument le lire, quoi. Mais bref, ouais, ils annoncent un Born Again, forcément, de Daredevil. Voilà, pour l'occasion, je vous ai sorti le TPB, ça va être logiquement la même pagination, donc on va retrouver à peu près les mêmes choses. Et ça va être le format... Alors c'est toujours un peu laborieux pour s'y retrouver aussi dans leurs, dans leurs éditions Panini. Quelqu'un leur a fait la remarque, d'ailleurs, j'ai remarqué, limite ça les a agacés, quoi. Parce que tout le monde n'arrête pas de leur demander à chaque fois...
Ouais, petit truc, il faudrait quand même vraiment dans leur big news qu'ils mettent à chaque fois bien clairement quelle édition c'est, et accessoirement aussi le contenu du truc, parce que sur toutes les news, à chaque fois, tout le monde leur demande mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, etc. Donc c'est bien que quand même ça manque de précision dans leur intitulé. Et ouais, donc ils ont annoncé ça, donc Born Again forcément pour la sortie de la série, j'imagine, parce que ça va être en mars, a priori fin mars, et ça va être au format Prestige, mais pas... c'est celui avec le dos toilé, vous savez, celui où il y avait eu Thor et Loki, je crois, et d'autres. Mais bon, c'est vrai qu'il y en a plusieurs éditions comme ça. Je suis déjà content que ce soit pas une édition en noir et blanc, parce que bon, c'est tellement... c'est tellement devenu cliché que bon, voilà. Mais ouais, donc ils vont le sortir, je crois que c'est déjà annoncé, je crois que ça va être à 28 €, c'est évidemment un récit culte. Je pense que je le prendrai. Je vous en ferai peut-être une vidéo d'ailleurs dessus. Ça sera fin mars, même si évidemment je l'ai déjà. Mais de toute manière, les éditions de type prestige, parce qu'il y a des gens qui râlent aussi, diront je vais pas le racheter alors que je l'ai déjà. Mais les éditions de type prestige, ce sont des éditions de base faites pour les gens qui ont déjà le comics, quoi. Je veux dire, et c'est ça, à la rigueur, l'interrogation, c'est que je trouve que c'est peut-être pas assez quali, quoi. Il n'y a pas assez de différence, si vous voulez, entre les éditions ordinaires et les éditions de type prestige, y compris au niveau du prix. Parce que là, ça va être... Vous savez, les galeries éditions, c'est genre 45 $, 50 $. Donc ça te fait quand même... Alors que les TPB, ça va être... C'est du 20 $ maintenant, aujourd'hui. Donc il y a un vrai écart, une vraie différence qualitative entre les éditions de type prestige en VO et les éditions régulières. Alors que là, chez Panini, il n'y a pas tant de différence que ça, je trouve, y compris au niveau du prix, je vous dis. Parce que les 100%, certains, les trucs récents, c'est 20 €, 22, voire 25 pour ceux qui sont annoncés là en janvier. Alors que là, l'édition Prestige, elle est à 28. Donc vous voyez, il n'y a pas... 28 €, c'est moins cher qu'un Deluxe, c'est moins cher qu'une intégrale. Donc je m'interroge, parce que je crois que je n'en ai pas eu de ces éditions-là avec le dos toilé. Je m'interroge sur quand même la qualité des matériaux, le papier, etc. Parce que à ce prix-là, est-ce que tu peux vraiment faire une vraie édition Prestige? Je me demande. Mais bon, là, évidemment, je devrais pas dire ça, parce qu'il faut toujours dire que non, tout est trop cher, je sais bien, mais bon, il n'empêche que c'est même pas une question de subjectivité de cher ou pas cher, c'est une question de positionnement dans la grille tarifaire d'une société. C'est-à-dire que vous avez l'édition de base à 20 € ou plus, vous avez plein d'éditions un peu plus supérieures, comme les intégrales à 36, donc si vous sortez une édition Prestige à 28, quelque part, il y a un problème, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Bref. Peu importe. Donc ça, je le prendrai. Mais bon, voilà, je vous ferai un retour dessus. J'imagine qu'il y aura les mêmes choses, des bonus, etc. La taille, je ne sais pas exactement quelle taille ils font. J'imagine qu'ils doivent être plus grands. Ils doivent être un petit peu comme les Deluxe. J'espère même un peu plus grands. Ça serait chouette. Mais voilà, je vous en reparlerai évidemment quand ça sortira en détail. Mais moi, personnellement, c'est à peu près tout ce que j'ai... Après, il y a plein d'autres choses, évidemment, il y a les Alien versus Avengers, tout ça, mais moi, les éditions de type 100% ou les trucs comme ça, il y a évidemment le Omnibus Savage Sword of Conan 72, mais bon, voilà, on va pas revenir dessus à chaque fois, quoi. Mais voilà, moi, c'est ce que j'ai retenu principalement, donc c'est pas dingo non plus, c'est évidemment, pour l'essentiel, des choses que je connais déjà. Mais voilà, bah dites-moi si que vous avez retenu, j'imagine que ça sera potentiellement un peu différent. Mais bon, globalement, ça va, il y a quand même toujours à manger, hein, faut pas non plus trop râler. Sur ce, je vais enchaîner avec ce qu'il y a de prévu sur la chaîne dans les semaines et dans les mois à venir. Je vais laisser God Loves en fond d'écran, parce que c'est vraiment beaucoup trop classe, quoi. Mais donc, la semaine prochaine, logiquement, je reviendrai sur le DC Finest Superman, parce que bon, c'est quand même très différent du Superman qu'on connaît, donc je pense que ça mérite quand même de s'y attarder 2 minutes et de faire une petite vidéo dessus. Donc voilà, ça sera... Ah là, ça sera old school, hein. Ah oui, là c'est sûr... C'est sûr que on est dans l'ancien, là, il n'y a pas de souci. Donc ça sera la semaine prochaine. Ensuite, peut-être qu'il y aura une vidéo un peu peu surprise, d'un omnibus surprise d'ici aux alentours de la fin de l'année, mais je ne suis pas sûr si j'arrive à le choper d'ici là. Je verrai ça, mais bon, c'est pas sûr, donc je préfère pas non plus l'annoncer officiellement. Par contre, je reviendrai bien évidemment sur l'event Blood Hunt. Alors je sais pas si je y reviendrai dessus fin décembre ou début janvier. Je vais peut-être attendre la sortie VF parce que j'ai pas non plus envie de faire 2 vidéos dessus, quoi. Et je prendrai quand même la VF, l'édition hardcover là pour voir un peu comment ils vont se démerder du bourbier qu'a fait Marvel avec leur Red Band. Ils sont insupportables, hein. Franchement, ils sont insupportables. C'est vraiment des idées à la con, ça, hein. Ils font tout pour être détestés. Ils devraient. C'est fou, hein. Plus ça va, plus je trouve qu'il y a d'énormes similitudes entre le milieu
des comics mainstream et le milieu des jeux vidéo mainstream. T'as l'impression qu'ils devraient faire des partenariats avec Ubisoft, t'as l'impression que c'est une société qui aime bien être détestée de leurs fans quand même. C'est singulier comme démarche quand même. Mais je vais peut-être attendre, je vous dis, d'avoir la version Panini entre les mains pour voir comment ils sont démerdés avec les trucs censurés. Ça risque d'être laborieux, mais bon, on va voir. Mais c'est pas optimal ce qu'ils ont annoncé Panini, mais je trouve que c'est toujours mieux quand même que ce que fait Marvel, parce que moi, je voulais prendre les trucs Redbound, et techniquement, j'ai pas pu. Parce que c'est pas disponible en Redbound, en softcover ou en hardcover. Donc, quelque part, pour les avoir, les Redbound, j'étais obligé de prendre les floppies. Donc, c'est un peu, quand même, te forcer la main. C'est pas de la vente forcée, mais c'est quand même, c'est te forcer la main aux gens pour qu'ils le prennent absolument en floppy. Donc, je sais pas si c'est que leurs ventes de floppies sont vraiment catastrophiques, parce que c'est un peu l'image que ça donne, quand même, hein, parce que c'est vraiment, tout est fait pour t'obliger à les prendre, quoi. Parce que là, si je veux la version Redband, bah, je peux pas. Et je sais pas même quand ça sera édité en Red Band. Et c'est quand même un peu, pour un truc qui se veut sanglant, c'est un peu relou quand même de l'avoir avec une version un peu diminuée ou alternative. C'est pas vraiment censuré, hein, commodité de langage que j'utilise, mais c'est ça quand même un petit peu dans l'esprit, quoi. Et ça, c'est quand même super relou, mais vraiment, Marvel, moi ça, je cautionne pas ce genre de niaiserie, hein. J'ai passé l'âge, quoi. Mais bon. Donc je vous parlerai évidemment de l'event Bloodhunt, qui est franchement pas mal. Parmi les trucs récents, j'ai lu largement pire, en tout cas, clairement. Moi, j'ai trouvé ça plutôt agréable, même s'il va y avoir 15 000 séries, il va y avoir 15 000 épisodes, et donc ça va être super relou. Donc à mon avis, je vais juste prendre les premiers sorties là en VF, et puis après, j'attendrai que tout soit fini, et je prendrai un omnibus qui regroupe tout ça, parce que bon, je vais pas pouvoir tout suivre, ça va être trop relou, quoi. Évidemment, toujours, c'est plutôt pas mal, mais évidemment, le problème toujours typique de Marvel, ce qui fait que on va sortir 15 000 séries et 15 000 épisodes de notre event pour essayer de presser le fruit le plus possible. Donc vous aurez une vidéo là-dessus, je vous ferai aussi une vidéo début janvier sur, là aussi chez Panini, sur la nouvelle série de... Ah, j'ai pas sorti mon Xbox, j'aurais dû. Sur la nouvelle série X-Men, hein, puisque c'est la fin de l'ère Krakoa, donc moi, j'ai envie de dire, voilà, enfin je vais pouvoir peut-être recommencer à lire des X-Men. En tout cas, je vais essayer, hein. On verra bien ce que ça donne. Si ça se trouve, ça sera nul à Yesh. Mais je prendrai les 2 premiers softcovers, là, par contre, en janvier. Donc, voilà, à moins que ça soit vraiment nul à chier. Ou là, bon, je vous ferai la passe. Je vais pas faire une vidéo pure rage, quoi. Mais voilà, donc je ferai une vidéo sur la nouvelle série des X-Men qui, j'espère, sera pas trop mauvaise. Chez Panini, toujours aussi, je vous ferai évidemment, comme j'avais dit, l'omnibus début janvier, Immortal Hulk, et je ferai gagner l'omnibus à un des gens qui ont pris un sub, quoi, même un tout petit sub, même un sub d'un mois, il n'y a pas de souci, ça fonctionne. Vous avez le lien dans la description pour l'explication. Il n'y a pas grand monde, hein, donc clairement, en prenant un sub même d'un mois, vous avez quand même des chances non négligeables de remporter cet omnibus Hulk. Mais donc ça sera sûr, l'omnibus Hulk. Par contre, alors, la même semaine, toujours, il y a l'omnibus X Factor. Celui-là, je suis pas sûr du tout d'en parler. Je vous en avais déjà parlé, le 2, hein, parce que du coup, il y a beaucoup de choses qui sortent en même temps, donc je suis pas sûr. Et puis, j'ai pas envie de répéter la même chose. Je vous l'avais montré à la fin, logiquement, de la vidéo sur l'omnibus X Factor volume 1. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir, c'est vachement bien, hein. C'est vrai que c'est dommage, parce que la série mériterait une autre vidéo, mais je vous dis, j'aime pas trop me répéter personnellement. Et puis là, en plus, début janvier, il va y avoir vraiment beaucoup trop de choses qui vont sortir pour que je puisse vous en parler là. Mais n'hésitez pas, je vous dis, allez voir à la rigueur la vieille vidéo que j'avais faite. C'est vachement bien. Donc ça sera en janvier, c'est sûr. Je suis pas sûr à 100%, mais je vais peut-être quand même essayer de vous faire une vidéo sur l'omnibus. Ça, c'est fin janvier, normalement, l'omnibus d'Ardeville d'Annocenti. Là, pareil, je suis pas sûr à 100% parce que j'avais déjà fait une vidéo sur cet épique. Elle est toujours sur la chaîne d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous voulez avoir des infos un peu plus sur ce run de Annocenti et de Romita Junior. C'est vachement bien, mais bon, évidemment, ce sont comme la plupart du temps des trucs que j'ai déjà. Et c'est surtout, en plus de ça, parce que ça, regarde, j'ai l'habitude, mais c'est surtout que j'ai pas envie de me répéter de ce que j'avais déjà dit sur les pics là. Ça me gonfle un peu, si vous voulez, de faire 2 fois une vidéo sur le même comics, personnellement. Donc, mais je vais essayer quand même peut-être de vous faire ça. C'est pas sûr non plus, parce que fin janvier, il y a quand même pas mal de choses. Il y a aussi l'omnibus, non pas l'omnibus, le Deluxe, pardon. Oui, je commence à fatiguer. Le Deluxe, les 4 Fantastiques que je pense prendre, j'aurais aimé en faire une vidéo dessus, sachant qu'il y a aussi Absolute Power chez Urban, pareil, fin janvier.
que j'aurais aimé prendre et faire une vidéo, donc je sais pas si j'aurai le temps matériellement, effectivement, de faire tout ça, surtout que bientôt, alors ça n'a rien à voir, mais il va sortir la build 42 de Project Zomboid, parce que, alors pour ceux qui ne savent pas, je suis un assez gros joueur PC, hein, et là, dans les semaines à venir, normalement, il y a la build 42 qui doit sortir, donc ça va être l'enfer. Moi, je vais pas trop avoir le temps, là, hein, parce que j'ai déjà plus de 1500 heures sur le jeu, mais là, quand elle va sortir avec toutes les nouveautés qu'il y a, je vais devoir me relancer une partie, donc je pense faire l'autiste pendant une semaine ou deux, mais je vais essayer quand même de faire des vidéos, malgré tout. Mais ouais, donc ouais, je disais quoi, ouais, fin janvier, il y a ça, il y a les Finest aussi qui sortent. Il y en a un sur Green Arrow que je voulais prendre. Il y en a aussi deux en février que je voulais prendre, je crois le Harley Quinn et sur le Teen Titan. Donc ça, je voudrais faire un peu des vidéos dessus aussi. Sachant qu'entre-temps, je devrais recevoir aussi le Catwoman en DC Finest, dont je voulais aussi faire une vidéo, donc je sais pas si j'aurai le temps de tout faire. Sachant qu'en février, après, je ferai logiquement une vidéo sur l'Omnibus Punisher, si je dis pas de bêtises. Et en mars, logiquement, après, il y aura forcément déjà l'Omnibus Spider-Man par Michelini Bagley, normalement, c'est toujours mars, si c'est pas repoussé. Si je dis pas de bêtises, ça doit toujours être là aussi l'Omnibus Micronautes, hein, j'imagine, ça doit être à peu près dans ces eaux-là. Et puis, il y a autre chose que j'oublie en mars aussi, du coup, le Born Again de Daredevil, qui devrait sortir en mars. Donc ça va me faire quand même un planning assez chargé, donc entre deux sessions de construction et de explosage de crâne de zombies, eh bien, je ferai des vidéos de comics. Mais voilà, donc vous avez un petit aperçu de ce qui va arriver sur la chaîne dans les semaines et mois à venir. Donc on va avoir de quoi s'occuper. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine et n'hésitez pas à me dire ce que vous avez retenu de ces Panini Big News. Sur ce, à plus tout le monde.